Jeux de couleurs, de dessins et de lumière qui se transforment en outils thérapeutiques. Effet garanti sur jeune patient. La preuve, ici aux urgences pédiatriques de Saint-Étienne, où ces dalles sont utilisées depuis 1 an. Alors tu vas regarder les girafes et tu vas compter les taches sur la girafe bleue par exemple. La surprise attendue est arrivée dimanche. 30 cm de neige sont tombés aux Ors. Les premiers vacanciers de février sont donc les chanceux. En majorité issus de la région, ils sont aussi de plus en plus nombreux à venir de Belgique et des pays de l'Est. Devant ce lycée toulousain, lors des intercours ou des pauses déjeuner, des dizaines d'élèves se rassemblent pour fumer une cigarette, sans sécurité particulière. Situation différente à quelques kilomètres au lycée Stéphane Hessel de Toulouse. Ici, les élèves peuvent fumer à l'intérieur de l'établissement. Une zone fumeur leur est même dédiée. Une différence d'appréciation des directives gouvernementales, soit les chefs d'établissement respectent la loi E20 qui interdit de fumer dans les établissements scolaires, soit ils rapatrient à l'intérieur les fumeurs pour des questions de sécurité. Les directives du rectorat sont floues. 1000 pétards éloignent les mauvais esprits de l'année écoulée, symbolisée par le dragon. Ce dernier, au son du tambour, vient hanter les pas de porte, alors que le génie de la terre l'amadoue et le dompte. Emporté par la passion de la propriétaire et par la magie des lieux, on serait tenté de tout essayer. Mais il faut y aller. Bon, un dernier petit tour par le théâtre. Chaque costume donc pèse 4 kilos et j'ai obtenu un premier prix avec le couple Borgia à Venise. À raison de 200 kWh par projecteur, on y voit comme en plein jour. Au total, 6 km de pistes éclairées qui font de cette petite station de Haute-Savoie le plus grand site nocturne des Alpes françaises. Pour bien démarrer l'année, une danse de la licorne. Parce que la licorne chasse les mauvais esprits, au rythme des tambours, des gongs et des cymbales. Et oui, ça se passe comme ça, le Nouvel An chinois. Et pour la première fois, il est célébré à Mulhouse, la ville aux 136 nationalités. Petit à petit, tous les pensionnaires du zoo sortent de leur abri nocturne. On retrouve Jessica, suivie de Dio et Inca, 2 tapirs mâles de 4 et 3 ans. L'arrivée de la jeune soigneuse leur indique l'heure du repas. Il n'est pas question pour eux de louper ce rendez-vous. C'est des animaux qui sont vraiment sympathiques, qui attirent souvent la curiosité des visiteurs et aussi la sympathie des gens parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt attachants, même quand on ne les connaît pas forcément.